Bonsoir. Ce soir, je vais essayer de vous présenter une couscoussière révolutionnaire. Une couscoussière qui n'est pas comme les autres. Elle est un peu spéciale. Qu'on peut faire la semoule fine en 40 minutes, 2 fois 20 minutes. Sinon, on peut laisser directement 30 minutes. Mais moi, en préférence, 2 fois 20 minutes. Une fois on fait les 20 minutes, on sort la semoule fine, on met dans une bassine, on va le faire séparer avec un petit morceau de beurre, on va laisser reposer entre 5 et 10 minutes, et après on le refait 2 fois 20 minutes. En 40 minutes, votre semoule, elle est prête. Avant la sauce et avant la viande, tout. Cette couscoussière, elle est révolutionnaire. J'ai déposé le brevet le 5 décembre 2012. Et là, j'en ai fait des recherches dans le monde entier. Ça m'a coûté un peu d'argent. Vous voyez, tout ça c'est documents qu'ils m'ont ramenés. Ils m'ont proposé de payer 1642 €. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que 3 recherches, l'essentiel. Là, ils me demandent 1642. Moi, je fais que les recherches pour 400 et quelques euros. On peut dire 450 €. Vous voyez? Ça, c'est les recherches. Ils me demandent. Peut-être on ne voit pas bien clair. Je vais essayer de faire quand même des documents à la vidéo. Moi, je n'ai fait que les recherches pour 452 € environ, à peu près. Mais, vous voyez, la couscoussière, elle est un peu spéciale. Peut-être on voit, peut-être on ne voit pas, peut-être je vais quand même présenter. Tout ça, c'est des documents, ça fait 7 ans qu'il dort. J'ai voulu me lancer sur la fabrication de la couscoussière révolutionnaire. Malheureusement, à mon âge, à 64 ans, j'ai réfléchi, mais en fin de compte, je préfère le faire transmettre, de le faire partager avec beaucoup de passionnés. Ceux qui préfèrent ce plat délicieux du Maghreb. Comme on dit le couscous, tout le monde aime le couscous, mais ils croient que le couscous c'est dur à faire. Moi, je vous montre une astuce. Moi, de toute façon, tout ce que je vous montre dans mes vidéos, je ne fais jamais limiter les autres. Seulement moi, j'ai mis des vidéos que personne n'a mis sur YouTube, que personne n'a montré. J'en ai encore plein d'autres. Les astuces, c'est pas ça qui manque. C'est simple. Les documents, ils sont ici. Le brevet, il est là aussi. Mais seulement, je vais quand même la présenter. Je vais essayer de faire ce soir le couscous. Et encore, je le fais autrement que celles qui font les personnes du Maghreb ou d'autres personnes. Ce soir, je vais essayer de faire le couscous, la semoule dorée au soleil, du Maghreb, bien sûr. Je vais essayer de vous présenter la couscoussière. J'en ai acheté une pour la faire offrir à une amie que je tiens beaucoup. C'est Laurence Courageux. Elle adore bien le couscous, mais malheureusement, elle ne sait pas faire le couscous. Cette vidéo, elle est dédiée exprès pour elle. Et pour d'autres personnes passionnées qui aiment bien vraiment le couscous. Je l'ai acheté une et j'ai voulu lui apprendre. Je l'ai acheté une couscoussière seulement pour 2, on peut dire 4 personnes. Vous voyez, c'est des couscoussières tout simples. Il n'y a rien de spécial. Moi, malheureusement, je vous montre le contraire de cette couscoussière. Ce soir, dans ma vidéo, je vais essayer de mettre le virus et l'antidote. C'est par malheur ou bien par les personnes qui n'ont jamais vu ce système-là, ils pensent de se lancer, de les fabriquer pour le faire des commerces avec. Moi, je montre d'autres trucs, je montre l'antidote,
quand on peut même pas acheter cette nouvelle couscoussière. Ça ne sert à rien. Avec notre ancien couscoussière, je vous montre comment on fait pour faire le remède. Ça va coûter quoi? Entre 3 et 5 euros. Ça dépend des endroits où nous sommes, dans le monde. En Europe, on n'a pas en euros. Dans d'autres pays, on parle en dirham ou bien en dinar ou j'en sais rien. Chez Amazon, vous allez commander des verres comme ça. Des verres, vous voyez, ça coûte entre 3 et 5 euros chez Amazon, en inox. Préférence l'inox ou bien l'aluminium. Voilà un verre comme ça. Je vous montre comme ça. Les personnes qui tentent de la fabriquer pour faire des commerces avec, ils auront tout faux. Je suis responsable de ce que je dis. Seulement moi, je n'ai pas voulu vraiment les fabriquer, je voulais vraiment me lancer. Normalement, ça, on va la fabriquer avec des tours de repoussage. Avec un flanc, on peut fabriquer, par exemple, le panier, ce panier-là, ou bien on peut fabriquer ça vraiment à la marmite. Mais seulement c'est une machine de repoussage pour fabriquer tout ça. Certaines sociétés sont équipées avec des tours vraiment spéciales qui peuvent fabriquer tout ça avec des machines automatisées. Pas manuel pour faire du repoussage, pour faire le couscoussière. Avec un verre comme ça, vous voyez, j'ai commandé chez Amazon. Le plus grand, c'est pour la grosse couscoussière. Le plus petit, c'est pour celle-ci. Justement, vous voyez, pour celle-ci. Donc cette couscoussière, maintenant, je vous présente la grande. Celle que je vais faire ce soir, la semoule, devant vous. Je vais essayer de faire, de manger pour 4 personnes. Un couscous pour 4 personnes. Celle-ci, normalement, je vais essayer de la refaire pour la faire offrir à Laurence Courageux. Ça, on va laisser tomber. Elle sera ici. Elle sera faite, après elle sera partie. Maintenant, je vous présente une grosse couscoussière. Vous voyez, une couscoussière normale comme les autres. Surtout le panier, le plus important, c'est le panier. Et ce soir, on va essayer de faire la semoule la plus fine, la plus compliquée. C'est pas le couscous le moyen, que les personnes ne peuvent pas, ou bien ne savent pas faire le couscous fine. Préfère le moyen parce que le grain n'est pas plus fin que l'autre. Préfère la moyenne parce que bon, un couscous, moi je vous montre comment on fait pour faire la semoule fine en 40 minutes, 2 fois 20 minutes. Et dans cette vidéo là, vous serez étonné. Je vous montre des astuces avec l'épreuve. Ça, c'est pour vous montrer maintenant, pour tester la température qui va remonter ici. Je vais seulement rajouter un thermomètre pour vous montrer la température sur le panier de la semoule, c'est-à-dire pour faire la semoule fine. Elle va varier entre 75 et 95 jusqu'à 100 degrés. Rapidement, c'est pour ça qu'on peut le cuire 2 fois 20 minutes. Le couscous, c'est-à-dire la semoule, elle est magnifique. On ne va pas attendre ni 3 heures, ni une journée pour faire vraiment la semoule. Je vous montre. Ça, c'est le brevet. J'ai déposé le 5 décembre 2012. Ça, ce qui me demande. Donc, on ne voit pas bien, peut-être. La somme infernale, 1642 €. Et ça, moi, je lui ai demandé seulement de faire 3 recherches. Et la couscoussière, le panier, il est là, avec toutes les indications. Ça, c'est les recherches qu'ils m'ont cherché, qu'ils m'ont ramené. J'en ai au moins une cinquantaine de documents que ça n'a rien à voir, vous voyez,
que ça n'a rien à voir avec ma couscoussière révolutionnaire. Là, on va mettre ça de côté. Et maintenant, je vous explique comment ça se passe. Là, on a une couscoussière simple, qu'on s'en trouve sur le marché. Ça, c'est un couvercle. Le couvercle, il doit être percé avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous pour faire évacuer la vapeur. Parce que la vapeur, elle va remonter jusqu'à presque 100 degrés pour faire cuire la semoule rapidement. On ne va pas attendre ni 3 heures ni 6 heures de temps. On ne fait pas beaucoup de manipulation pour faire la semoule. Et dans ce panier-là, on va utiliser un verre comme ça. Un verre, vous voyez, il est tout simple. J'ai commandé chez Amazon. J'ai acheté les 5, ça m'a coûté 23 €. Ce verre-là, on va essayer de le faire percer avec tous les petits trous. Ça, c'est ici pour passer la tige en inox, en préférence ou bien en aluminium, mais pas en zingage parce que c'est pas bien pour l'alimentation. Vous voyez, un verre, on va les faire percer partout. On fait 3 rangées pour faire sortir la vapeur, pour faire cuire la semoule rapidement. On va prendre une tige comme ça en inox ou bien en aluminium si c'est possible, avec une rondelle. Des rondelles, avec 2 rondelles, plus les écrous, tout en inox. Ça c'est pour l'alimentation, parce que ça c'est anti-rouille. Rentrez ici la tige. On va faire une autre écrou ici pour tenir le support. Le support c'est un cône. On va les régler juste la hauteur de celui-là. Comme ça, on met le cône à l'intérieur. Si on veut, ça c'est un verre, en inox ou bien en aluminium, tout simplement. Traversé par un tige en inox, vous voyez, tout simplement. Et quand on met le couvercle, la vapeur elle va sortir par les trous pour valoriser toute la surface pour faire cuire la semoule fine. Rapidement, en 20 minutes, 2 fois 20 minutes et c'est bon. L'affaire est là. Et sur le couvercle, on a fait des trous. On a fait 7, ça dit pour 7 ou 8 trous. Bon, on a fait un ici au milieu pour mettre un thermomètre pour vous prouver combien de chaleur elle va atteindre la hauteur en peu de temps. Bon, c'est pour ça qu'on ne va pas attendre 3 heures de temps. C'est pour ça celle-ci, elle sera ici. Vous voyez? Comme ça, le couvercle il sera ici. Maintenant, on va préparer la solution. On va préparer maintenant, c'est-à-dire la recette. Les pois chiches secs comme ça, pour les faire normalement, on doit les faire tremper 24 heures. Pour l'instant, on va les utiliser en boîte pour aller plus vite. On va faire 2 boîtes de pois chiches. On va mettre 2 courgettes, 2 poivrons, 3 carottes, 2 oignons et 4 navets pour 4 personnes. Et pour la viande, on a des poulets, des bœufs et de l'agneau.
3 viandes différentes. Pour les cocottes, on va prendre encore 3 carottes. Des grains. Là, il y a 2 courgettes. Là, on va rajouter de l'eau. Après, on va voir, hein. On a mis des oignons avec de la viande, les 3 sortes. On va faire le niveau de l'eau pour faire cuire toute cette viande là. Après, on va rajouter les légumes. Là, on va rajouter les légumes. Ils vont cuire avec la viande. Et j'espère qu'il va cuire plus vite que la semoule. Parce que la semoule, nous on va la faire rapidement. Là, on va prendre de l'eau. On va prendre un petit peu d'eau. On va mettre de l'eau pour faire bouillir. On met un peu plus. On va rajouter du sel. Ça c'est pour
les grains de semoule fine. On quitte de les mettre avec la semoule. On va mettre la moitié d'une cuillère à café de curcuma pour faire la couleur jaune de la semoule de couscous jaune. Un petit machin à la moitié d'une cuillère. On va laisser bouillir l'eau. Maintenant, on va préparer la semoule fine. On va essayer de mettre 4 verres de semoule fine. Pour 4 personnes. Un verre, il y en a assez pour une personne. 3. On va rajouter un petit peu de l'huile pour séparer les grains. La meilleure technique, c'est avec des cuillères à bois. Moi, je ne ferai jamais la semoule avec mes mains, comme certains ils le font. Pendant des heures en train de tourner avec les mains malgré les chaud. La meilleure technique, c'est avec une cuillère creuse et une cuillère plate, en bois. On va essayer de faire un petit peu zoomer. Avec de l'huile pour séparer tous les grains pour que ça ne colle pas dans le panier de la couscoussière. Avec 2 cuillères, on peut faire l'affaire. On n'a pas besoin de prendre les mains. Vous voyez, maintenant les grains avec de l'huile, ils sont déjà séparés. Lorsqu'on va rajouter de l'eau, du bouillon, pour que ça ne colle pas. Maintenant, on a mis 4 petits verres de semoule fine pour 4 personnes. Avec l'eau chaude, il va gonfler et il va faire le double. Ça veut dire qu'on peut manger entre 6 et 7 personnes. Là, il est en train de bouillonner. 80 degrés. On va le rajouter sur le couscous fin. On va laisser gonfler tout seul. On va le couvert, on va laisser 10 minutes environ. Après les minutes, on va essayer de séparer les graines. Parce que maintenant, l'eau, elle a tout absorbé, la semoule. On va le séparer. Vous voyez la couleur jaune doré, comme le soleil du Maghreb. Un jour,
cette semoule-là, elle va passer dans l'esco, sera retournée dans l'esco, le couscous. Et moi, je vais essayer de transmettre à des personnes qui aiment ce plat-là. Ils ont du mal à le faire. Vous voyez, ça c'est pas tout seul. Mais seulement, il fallait le penser. Tout ça, une amie que j'ai beaucoup d'estime pour elle, qui aime bien ce plat. Elle a du courage, Laurence. M'ont dit courageux, Laurence. Comme ça, elle peut le faire même elle-même, avec sa nouvelle couscoussière révolutionnaire. Maintenant, on a séparé tous les grains. On va essayer de les mettre 2 fois 20 minutes. Parce qu'une fois on fait 20 minutes, on met sur le plat, on rajoute un petit morceau de beurre pour séparer tous les grains. On laisse reposer entre 5, on peut dire entre 5 et un quart d'heure. Après on fait le deuxième 20 minutes et la semoule, elle est prête à manger. Elle sera prête avant la viande et tous les légumes qui sont en train de bouillir, ça fait 10 heures. Pour cuire vraiment du bœuf plus le reste, il faudrait 10 heures. Mais pour faire la semoule comme ça, si en 40 minutes, 2 fois 20 minutes, elle est prête. Là on peut aussi le manger avec des sucres fins, avec les raisins secs, avec les œufs durs. Avec la semoule, on peut faire beaucoup de choses. Et à la fin des vidéos, je vais expliquer pour les personnes qui veulent tenter de remodifier ma couscoussière. Je lui mets seulement un petit peu en garde, je l'explique. Maintenant, on va le mettre sur le panier. On va mettre sur le panier à couscoussière. Il va le cuire 20 minutes 2 fois. Avec son thermomètre pour nous indiquer vraiment la température que la semoule est en train de subir. On va vérifier avec celle de laser. Maintenant, on va essayer de mettre la semoule fine dans le panier à couscoussière. Les couscous comme ça, jaune au soleil. Ça c'est le soleil du Maghreb. Seulement sur l'eau qui bouillir, on en rajoute seulement un petit peu, une demi-cuillère à café de curcuma. Au lieu de faire des arafrans, c'est le meilleur. Maintenant, on va mettre sur la gamelle, on va laisser cuire.
Voilà, on vient de en train de cuire avec tous les légumes. Maintenant, on va mettre le panier. On met le panier 20 minutes. On va mettre le couvercle. Là, le couvercle, il indique qu'il y a 18 degrés. On va vérifier maintenant la température, qu'elle va remonter. Quand ça bouillonne par la marmite en bas, la chaleur est même pareil comme celle du haut. Pour ça qu'on fait 2 fois 20 minutes. Et les petits trous qui sont tout autour, c'est pour faire sortir la chaleur et la vapeur. Sinon, la semoule, elle devient comme une pâte. Là, on est à 90 degrés presque. Vous voyez, il n'y a aucun montage, il n'y a aucun déformation. Maintenant, on va soulever le couvercle et regarder comment ça fonctionne. Maintenant, on va attendre les 20 minutes et après, on va le sortir pour le laisser reposer entre 5 et un quart d'heure avec quelques morceaux de beurre pour les séparer les graines. Après, on rajoute encore les 20 minutes. Maintenant, on va essayer de le faire sortir après le temps écoulé de 20 minutes. Maintenant, on va séparer les grains avec un peu de beurre. Oui. Il y en a pour 6 ou 7 personnes. Parce que les grains de la semoule fine, ça a augmenté, ça a doublé le volume. On va rajouter un petit peu de beurre pour séparer les grains. Ça, c'est pas dire à faire de la semoule, mais seulement il faut y penser. Certains, bon, je ne peux pas dire que les personnes nulles, ça c'est pour les personnes nulles, non. Parce que rien n'est sorcier, tout le monde peut apprendre et tout le monde peut faire ce qu'il doit faire. Et chacun il peut apprendre à sa manière. Moi je ne critique personne, je ne critique aucune vidéo, je montre ce que je sais faire. Soit les gens ils aiment mes vidéos, c'est bien, ils n'aiment pas mes vidéos, c'est pas un souci pour moi. Moi je montre.
Je montre tous les vidéos qui ne sont pas sur YouTube, que personne n'a essayé de les remettre. Je ne limite personne. Je mets mes assises à moi, mes idées à moi, je montre le savoir-faire, je ne gagne rien, je gagne que des hasanat et de la santé, et le reste que des passages. Comme ça, avec les 2 cuillères, on va s'ouvrir les crins. On n'a pas besoin de le faire toucher à la main, comme il faut certaines personnes, et séparer les grains à la main, avec 2 cuillères, une creuse et une plate. Vous voyez? Ça ne sert à rien de garder tout pour soi. À un moment donné, il faut savoir le transmettre, le savoir-faire. Surtout, il y en a beaucoup de personnes qui aiment bien ce plat-là, délicieux. Mais malheureusement, ils ont du mal à le faire. Et j'espère que cette fois-ci, que cette vidéo, ça va leur donner des idées. Et ça va moins de compliquer la situation pour certaines personnes qui ne savent pas faire ce plat. C'est simple. On va laisser reposer entre 5 et un quart d'heure. Après, on va rajouter encore 20 minutes. Et notre semoule, elle est prête. Conseil pour les personnes, une fois ils voient cette vidéo là, essayez de la remodifier. Surtout ne faites jamais avec un tube percé au milieu, à l'intérieur, au lieu de ce cône qu'avec plein de trous. Et vous essayez de l'utiliser comme une cocotte minute. Sinon votre semoule elle est foutue. C'est simple. Les idées j'en ai plein, les brevets il y en a plein, mais pour l'instant je montre que pour la semoule. Les autres on verra plus tard, un jour, si Dieu le veut. Ça fait 7 ans qu'il dort ce système-là, depuis le 5 décembre 2012 qu'il dort. J'ai voulu le fabriquer, je voulais acheter des machines de repoussage, de le fabriquer moi-même, mais malheureusement avec l'âge, on ne peut pas tout faire. Je préfère le faire partager, que tout le monde profite. Et je souhaite bonne chance à tout le monde qui veulent vraiment de faire ce plat délicieux. Là, on va rajouter les ingrédients qui vont pour la sauce. Moi, je n'utilise jamais la sauce tomate. Parce que la sauce tomate, elle fait tourner la sauce. Là, on va rajouter une seule cuillère à café de cumin. Ça, on a là c'est l'autre rouge et on a l'autre jaune. L'un ou l'autre, c'est pareil. Moi, je vais seulement utiliser un petit peu de chaque, un demi-cuillère de chaque. Comme ça, un demi-cuillère de chaque. Là, j'utilise le caprica. C'est du poivron rouge douce pour faire la couleur rouge au lieu de faire la sauce tomate. C'est bien la sauce tomate, mais malheureusement, la sauce elle va tourner et c'est pas bien. De ça, je vais essayer de mettre 6 cuillères à café.
Je vais rajouter un petit peu seulement d'ail en poudre, pas beaucoup, un petit peu. On peut dire presque le 1/3 de café, une cuillère à café. Et pour le poivre, c'est à voir. Seulement on va rajouter un petit peu parce que certains qui n'aiment pas beaucoup poivré. Là on va rajouter le sel parce qu'on ne peut pas mettre tous les ingrédients au début avec la viande et les légumes. Sinon il va perdre toutes les vitamines. Maintenant, on va le cuire tranquillement. Parce qu'on n'a pas le temps de faire les pois chiches durs pour les faire tremper pendant 24 heures. On préfère pour aller plus vite, on prend directement les pois chiches en boîte, on va les rincer. Maintenant c'est bien. Arrivé au terme de la cuissance. On va arrêter le gaz. Voilà. Deux fois 20 minutes. Maintenant, on va préparer la table.
Voilà, tout est prêt. Maintenant, je vous souhaite bon appétit. Et j'espère que cette vidéo, elle vous plaira. Et on verra pour les prochaines vidéos, pour d'autres astuces, pour d'autres nouvelles vidéos. Bon appétit et merci. Et à la prochaine. Au revoir.